Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 9 juin 2022. Hier, c'était l'anniversaire officiel de la mort de Louis XVII. Paix à son âme et paix aux âmes de tous les enfants qui sont morts en bas âge et tous les enfants qui ont été et qui sont toujours martyrisés. Imaginons un instant, en 2002, si Jean-Marie Le Pen avait été élu, tout ce que ça aurait changé à la surface de la Terre, ça aurait été extraordinaire. Aujourd'hui, on aurait un pape de droite, les enfants seraient bien élevés, ils auraient eu une éducation de droite, les gauchistes seraient partis au Venezuela ou en Patagonie. Le roi serait revenu, le roi obligatoirement serait revenu. La banque de France appartiendrait aux Français. On aurait de bonnes relations avec les Allemagnes et la Russie. On aurait fait l'Europe des nations. On serait la puissance la plus importante du monde, avec toute l'Europe et la Russie. Le roi serait revenu, la France aurait retrouvé son éclat extraordinaire sur le monde entier. On serait amis avec les Américains de Trump et pas de ceux de Biden. Ça aurait été l'ombre aurait reculé fortement et la lumière aurait avancé. Voilà ce qu'on peut imaginer si au deuxième tour, les Français avaient fait le bon choix en 2002, alors qu'ils ont été 15% simplement à voter Jean-Marie Le Pen et 85% Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, c'était pas le pire, et puis après on a été de mal en pis. Donc voilà, et aujourd'hui on est au bord de la guerre avec la Russie. Les gens ont choisi Macron pour la sécurité, alors qu'avec lui on a énormément de chances d'avoir la guerre avec la Russie, alors qu'avec Marine on aurait eu beaucoup moins de chances de l'avoir. Les gens ont choisi, c'est terrible. Espérons que c'est incroyable. Le président ukrainien aurait accepté des négociations dès le départ de ce conflit, parce qu'il savait que c'était le pot de fer contre le pot de terre. L'Ukraine à côté de la Russie, c'est vraiment le pot de terre à côté du pot de fer. Il aurait tout mis sur table, il aurait dit toutes les saloperies qu'il a faites avec la CIA et puis l'Europe, il aurait tout mis sur la table, il aurait négocié sa retraite, je sais pas moi, au Kamtchatka ou dans un coin tranquille de Russie, en gardant un peu de sous. On aurait évité tous les morts qu'on a actuellement en Ukraine et en Russie. C'est catastrophique. L'évêque de Toulon se fait persécuter. L'église de France traditionnelle se fait persécuter. Les ordinations à Toulon ne sont pas possibles, interdites par le pape, alors que c'était des bons séminaristes, mais ils sembleraient plutôt de droite, plutôt traditionnels. Donc l'ombre est très forte, il y a des axes du mal qui sont encore très forts. Donc les axes du bien, malheureusement, ce sont des gens très simples, comme disait Solzhenitsyn, quand on est dans un régime de mensonges, il y a une chose que l'on peut faire, c'est que le mensonge ne passe pas par nous. C'est la seule chose que l'on peut faire, c'est la seule puissance que l'on a. La seule puissance que l'on a. Et à la fin, c'est Solzhenitsyn qui a gagné. Voilà, à très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Gardons l'espérance, soyons en Dieu, et puis quand on a l'impression d'être éloigné, quand on a trop de souffrance dans notre esprit, dans notre intelligence, offrons un Dieu, ça s'appelle la croix. Ça arrive à tout le monde en ce moment, il y a trop de choses qui sont dures. La réélection de Macron, la persécution du pape contre l'église traditionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont trop dures, le nouveau gouvernement, les législatives qui vont être un peu difficiles, qui vont être un peu compliquées, on va dire. Donc voilà, gardons l'espérance. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous.
tous les saints et les saintes qui êtes au ciel et au purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.